suis Caroline Capel, je suis auteure, je suis maman de 2 petites filles et j'écris ce livre pour elles, puis pour tous les enfants qui ont des difficultés à l'école, à la maison et dans la vie. J'ai écrit ce livre en imaginant que nous ne soyons pas seuls, qu'il existerait un monde parallèle, ce serait le monde des distors. Ce seraient des êtres remplis de bienveillance et qui seraient là pour rétablir des déséquilibres, qui seraient là depuis toujours et normalement pour toujours. Il permettrait que la roue tourne, de relancer les chances, les potentiels, de rééquilibrer les vies de tous. Ce serait beaucoup d'enjeux pour des êtres à la fois humains, donc comme Elora qui va découvrir qu'en définitive elle a ce pouvoir. Normalement ce pouvoir il est attribué à des personnes plus matures et elle, du haut de ses 9 ans, elle va découvrir ce pouvoir. Alors ce pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est la distorsion du temps. Donc là un petit peu de vocabulaire, les distors, donc c'est les êtres, ils vivent à Distoria et leur pouvoir c'est la distorsion. La distorsion du temps, qu'est-ce que c'est? C'est en définitive un ralentissement, le fait d'avoir un instant qui passe en diaporama et de pouvoir intervenir sur les faits, sur les gens, tout en sachant qu'ils ne doivent absolument pas apparaître et faire découvrir cet univers. Donc un pouvoir curieux dans les mains d'une enfant avec de grosses conséquences, de grosses implications parce qu'elle a voilà, un déséquilibre à rétablir, elle a des enjeux énormes et en plus un potentiel extraordinaire qu'on découvrira tout au long du livre. Donc pour parler des personnages du livre, donc autour d'Elora, il y a plusieurs rencontres qui vont se faire. Donc déjà Elora, elle est différente bien sûr, elle a une beauté particulière, une attitude particulière, elle est à la fois en souffrance mais à la fois elle se satisfait d'une situation. Elle est très proche de sa petite sœur qui à l'inverse est un rayon de soleil pour elle, pour toute sa famille. Donc elle vit un petit peu par procuration au travers de sa sœur qui quand même illumine ses journées malgré qu'à l'école ce soit très compliqué. Elle a des parents très stricts, vraiment très orientée sur les valeurs, la famille, et donc ça lui crée des racines et des valeurs très importantes et ça l'aide à vivre ces journées difficiles. Dès qu'elle va découvrir ce pouvoir de distorsion, les distors, donc, qui ont une organisation bien précise, avec une hiérarchie, un conseil et des lois, va être dans l'obligation de faire intégrer ce monde et de lui faire découvrir ce dont pourquoi elle est là, pourquoi elle est distor. Et donc dans ce monde-là, il y aura Sago. Sago, ce sera son tuteur sur place, qui va lui enseigner toutes les valeurs du distor, les objectifs, et aussi beaucoup plus concrètement va la former à faire une distorsion, parce que c'est tout un mécanisme, c'est toute une chronologie, et elle l'a créé une première fois accidentellement pour sa sœur, mais elle n'est pas du tout capable de reproduire cette distorsion tout au long du temps, pour le moment. Donc lui, ça sera vraiment un second père pour elle, quelqu'un de très moralisateur, mais très humain, parce que de toute façon c'est le bien fondé d'un distor. Il va lui présenter aussi à Distoria une jeune fille qui est elle complètement décalée et déjantée, qui sera carrément à l'inverse de Elora d'ailleurs, qui s'appelle Charlotte. Et cette jeune fille qui a 16 ans, qui est un peu plus âgée qu'elle, va aussi lui faire découvrir un monde et des activités beaucoup plus fun qu'Elora dans un quotidien beaucoup plus tranquille. Voilà, Charlotte est très extravertie, va l'amener vers d'autres découvertes, d'autres contacts, d'autres milieux qui seront complètement incroyables pour Elora. C'est vraiment le contraste entre un quotidien dur et un monde parallèle
qui va justement s'avérer riche et fantaisiste, et elle va devoir gérer ces deux univers, et va trouver des soutiens et sur Terre et à Distoria qui vont lui permettre de gérer ça en sachant qu'elle ne peut pas communiquer sur ce pouvoir ni à ses parents. Enfin voilà, c'est absolument confidentiel et urgent que ce soit confidentiel. Donc c'est aussi une difficulté qu'elle va trouver, une ressource à la fois parce qu'elle va partir et découvrir des choses incroyables, mais difficile de gérer toutes ces nouvelles informations. Alors, ce livre, il existe, pour moi, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est la lecture pour la jeunesse, pour les enfants. Il faut lire, il faut découvrir cette envolée que procure un livre. Et ça, c'est pas assez présent dans les mains le soir avant de s'endormir, dans les chambres des enfants. Parenthèse fermée. J'ai beaucoup échangé avec des personnes, des enfants, des mamans, sur les inquiétudes. Quand les mamans rentrent le soir ou les papas, je veux dire, la première question qui est posée, c'est pas « t'as passé une bonne journée, ça s'est bien passé l'école ?» C'est ça, enfin, c'est notre souci premier en tant que parents. Et bien sûr que l'école doit s'être bien passée, tu as eu de bonnes notes, bien entendu, mais aussi l'enfant, il faut qu'il ait été bien. Je veux dire, la réussite sociale, elle passe aussi, la réussite scolaire passe aussi par la réussite sociale. Et c'est un tout en définitive, donc nos inquiétudes, elles sont là. Et les enfants sont durs entre eux. Donc, dans ce tome-là, on installe ce personnage qui a du mal. Les mots des enfants sont durs. Et comment en définitive ils doivent gérer ça, enfin, ils ne se rendent pas compte ce qui est normal, pas normal. Et au travers de cette histoire, c'est vraiment en effet peut-être beaucoup pour une jeune fille, mais quand les enfants lisent ça, ils vont se dire mais en fait moi, il m'arrive pas tant que ça, enfin moi ça va bien. Donc il y a vraiment aussi un côté, une façon de dédramatiser leur propre situation. Donc ça c'est le premier objet du livre, j'allais dire, et de se dire mais en fait comment elle s'y prend, comment elle répond, ah oui c'est dur, ah mais moi quand même ils n'ont pas fait ça, hein. Donc vous voyez, il y a une façon de mettre du second degré. Ensuite, quand les enfants sont captés par cette première partie du livre où le personnage est installé, et qu'on part vers du fantastique, c'est une façon de les captiver et de les mettre dans une parenthèse, une bulle où ils vont vivre avec elle des sensations physiques, du pouvoir, de se concentrer sur des ressentis et de se dire bah tiens moi à sa place je ferais ça, je ferais ça. Donc proposer aux enfants de s'interroger sur eux, leurs valeurs, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils auraient fait à cette place-là, c'est vraiment un bon exercice, c'est une bonne projection. Et sans que ce soit un outil pédagogique, je leur propose de se dire tiens là, ça aurait été mieux qu'elle fasse ça, ou moi j'aurais fait ça. Donc on les amène à une réflexion de façon suggérée, mais ça fonctionne en fait. Ensuite, pour un public plus adulte, quand on est maman, quand on est papa ou quand on est grand-mère, enfin peu grand-père, peu importe, on a été enfant et on a vécu l'adolescence, on a vécu les difficultés de la vie. À un moment, forcément, on n'a pas été accepté parce que lui, il n'a pas voulu que je joue au foot ou elle jouait à la corde à sauter, ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est très cliché, mais je veux dire, à un moment, on s'est senti pas bien, pas à notre place. Et voilà, c'est un constat sur cette jeunesse qui quand même, hein, si on voit l'actualité, révèle des difficultés de plus en plus présentes et oppressantes. Et il faut penser que nos enfants, il faut les tenir, il faut les soutenir sans leur imposer. Donc il faut que ce soit des messages qui fonctionnent et qu'ils attrapent pour que eux après soient capables de faire les bons choix et qu'on puisse avoir confiance en eux et que eux aient confiance en eux. Le livre devrait sortir début 2015. D'ailleurs, vous trouverez toutes les informations, le lien Facebook en bas de la description de la vidéo, ou sur Facebook directement, vous allez taper Elora, le monde de Distor, et vous pourrez suivre toute l'actualité et les événements liés à la sortie du livre. Donc l'ambition de ce livre, donc une sortie papier début 2015, mais plus rapidement en e-book.
e-book français, même e-book anglais. Encore une fois, pour le public jeune, c'est vraiment ce qui m'importe beaucoup, de façon à ce que voilà, sur leur téléphone, ils sont toujours accrochés, ils puissent lire le livre sur les liseuses. C'est vraiment aussi un côté important pour moi, pour que vraiment ça parle à la jeunesse. Alors maintenant que vous savez qui je suis, pourquoi j'ai écrit le livre et l'histoire, les grandes lignes de l'histoire, on peut rentrer dans des choses un peu plus, voilà, plus secret du livre. C'est qu'en définitive, Elora ne va pas être une Distore comme les autres. Elle va avoir beaucoup plus de capacité, de potentiel, et donc il y a toute une intrigue qui expliquera pourquoi elle est différente des autres. Donc ça, c'est tout des infos qui sont lâchées, mais en définitive ça sera une trilogie. Donc là je travaille sur le tome 2 dans lequel elle sera une ado avec tous les soucis de l'adolescence, la découverte de l'amour, alors l'amour sur Terre et l'amour à Distoria, un amour rationnel et un amour passionné, comment est-ce qu'elle va gérer ça, les choix qu'elle devra faire. Encore une fois, il faut quand même rester concentré sur l'école, les valeurs des parents, Sago, les valeurs de Distoria, toute cette rigueur-là, mais envie d'exploser dans une adolescence où en définitive elle sait qu'elle est différente. Mais alors ça sert à quoi d'être différente si je peux même pas m'éclater? Enfin voilà, ça va être une bataille de sentiments avec l'amour, la sexualité, la cigarette, comment on gère tout ça. Et dans le 3, alors le 3, on part dans des conflits, dans la croisée des deux mondes. Les Distores, ils en auront marre en définitive de faire le bien, mais pourquoi et pourquoi on ne serait pas en définitive maître du monde, pourquoi pas? Donc ça sera un conflit et une histoire plus complexe, plus sur le grand défi de la vie et des Distores, en sachant qu'Elora, eh bien, elle sera mariée, elle aura eu sa petite famille et qu'elle devra interférer entre ses combats, se positionner, parce que ça va aussi être important, et devoir faire un choix énorme et perdre beaucoup pour tenter de sauver le monde des Distores. Donc ça, vous découvrirez tout au long de votre lecture cette aventure qui sera vraiment à la fois presque réelle. Voilà. En fait, c'est un surnaturel naturel et réel. Voilà.